Je lui dis, viens, on va sur la promenade. Oui, Faut qu'on parle. d'accord. Donc elle te suit. Et puis, Marchez toutes les deux. elle envoie un message rapide à Kima. Elle dit, elle est avec Penny. Alors attends, t'es avec Penite là. Si tu envoies un Oui. message à Kima, Penite va le voir. Bon. Enfin, elle va voir que tu utilises ton smartphone. Oui. Et alors, t'envoies quoi comme message à Kima? Je suis avec elle, tout simplement. Oui. Un message court, pas besoin de plus. Oui, oui. Donc t'as le temps de le taper tout en commençant à discuter avec Penite. Vous marchez sur la promenade tranquillement dans le froid nocturne. La promenade est déserte. Il y a juste les panneaux de néon et les lampadaires qui éclairent très très bien l'endroit et qui vous permettent de marcher dans le froid tranquillement. Alors Pena, il te demande c'était quoi cette urgence? Elle va lui dire, t'étais pas censé partir pour Las Vegas? Bah non, je serais parti si tu m'avais suivi, mais comme tu voulais pas partir, non, je vais rester auprès de Peter Vincent. Disons que je me sens pas de laisser Kima seule. D'accord. Tu sais, je pense qu'elle est plus âgée que nous deux. Hein. Elle avait un peu ce rôle de mère par procuration. On sortait au Style Pier faire les attractions de la fête foraine. C'était sympa. Mais quelle était cette urgence? Pour savoir si tu comptais, si tu étais déjà parti, et vu que tu n'es pas parti. Non, je voulais me laisser encore un peu de temps avant de partir parce que bon, il y a mes parents. Puis Peter Vincent, il le prendrait mal. Enfin, il me considère comme sa disciple. Je suis son assistante en plus dans son spectacle. Non, j'allais pas partir ce soir. Sauf si tu me sauf si tu me disais que ma vie était en danger et que tu partais avec moi. Là, oui, je serais parti sans prévenir personne. Mais comme c'est pas le cas, Disons que c'est plutôt Céline qui est j'ai pas. exaspérée que tu viennes pas. C'est Né qui est exaspérée que tu viennes pas à la maison Ouais, du Luxembourg. je comprends. J'ai prévenu Peter Vincent que Kima allait venir pour moi, comme tu me l'avais dit. Pour lui ou pour moi. En tout cas, Pour lui, pour lui. C'est ce que tu oui. m'avais dit la veille, que Kima allait s'attaquer à Peter Vincent Donc, elle allait venir, ouais. sur les ordres des Bahari. Donc je l'ai prévenu, hein, tu comprends. Et c'est pour ça qu'il a regroupé son cercle de sang clair qu'il s'est fait au colloque de Médiumnie pour l'attendre et pour la piéger. Sérieusement? Elle va envoyer un. Alors, Penite l'arrête. Ben, c'est quand même de la vie de Peter Vincent dont on parle. Enfin, les Bahari veulent faire du mal. Bien sûr qu'il passe. Et la vie de Kima, alors? C'est une Bahari. Oui, mais. Donc, si Et c'est la vie de Peter Vincent, mais celle de Kima. bah, j'imagine
Elle va demander à Kima d'éliminer lui, puis moi. J'ai bien compris que j'étais la cible, hein, puisque... Il cherchait plutôt à éliminer Peter Vincent, mais toi, il pensait te ramener du côté Barry, pas de te tuer. Peter Vincent m'a dit que si je fuyais les Bahari, ils allaient me tuer, donc et que Kima allait sûrement une fois l'éliminer lui, m'éliminer moi. Je pense que il a raison, vu notre discussion d'hier. Je me disais que Séléné me mettait en danger. Si nous éliminons Kima, Séléné ne pourra plus nous atteindre. En tout cas, nous gagnerons du temps. Ça ne veut pas dire que tu gagneras du temps. Certes, Kima fait ce que Séléné lui demande, mais c'est pas la seule personne qui est à son service. Oui, je comprends, mais nous avons l'alchimie du sang avec nous. Peter Vincent pense que si nous restons groupés et unis, nous pourrons affronter les Bahari. Et même peut-être éliminer Séléné. Mais oui, ça risque d'être une guerre. Une fois que Kima sera éliminé. Je vais tout faire, sache-le, Falan, je vais tout faire pour convaincre Peter Vincent de ne pas tuer Kima. Si tu t'annihiles à nous, il y a plus de chances qu'elle s'en sorte. Hein. En ce moment même, le cercle de Peter Vincent est prêt à la recevoir. Elle va s'éloigner de Penite et envoyer un message à Kima en Tu ne disant... me fais pas confiance alors? Elle te voit sortir ton smartphone. Bah, tu veux tout faire échouer? Je veux pas que Kima soit tué, je veux pas que toi non plus tu sois tué. Ça sera l'une des deux, Falan. C'est soit Kima, soit notre groupe autour de Peter Vincent. Les enfants du crépuscule. Sois notre allié. Ne sois pas notre ennemi. J'ai pas envie d'être ton ennemi, Penite. Tu lui réponds quoi? Je dis que j'ai pas envie d'être son ennemi, mais c'est pas un... Si tu préviens Kima, tu seras notre ennemi. Tu envoies un message à Kima. Le mot piège ne compte que 5 lettres. J'envoie un message à Kima. Tu dis quoi? Je lui dis de partir. Marque pas. Part, ouais. Ah, c'est pas clair. Hein, dans ce cas-là, je marque piège. Piège. D'accord. Ouais. Donc Penite te voit. Vous voyez le texto. Tu lis de la déception dans son regard. Et elle te dit, Peter Vincent me l'avait dit que tu allais choisir le camp des vampires. Je
Il avait raison. Fan va lui dire, je comprends que après que t'aies perdu ton cire, que tu cherchais sans doute quelqu'un pour sur qui t'appuyer. Popcorn a été honteusement assassiné par le sanctuaire. Et je pensais trouver en toi une amie, une sœur, et Peter Vincent m'avait dit que il ne pouvait pas y avoir d'amitié entre les sangs clairs et les vampires. Là, ce soir, tu viens de me prouver qu'il avait raison. Je t'avais proposé qu'on s'enfuit toutes les deux. Mais comme tu m'as répondu, tu tiens au Bahari. Et ce soir, ta position n'a pas changé. Et réfléchis au fait, est-ce qu'il n'est pas en train de te manipuler pour que tu fasses des choses pour lui non plus? Il essaye de me sauver la vie. Voilà. C'est toi-même qui m'as dit que j'étais en danger. Que les Bahari étaient exaspérés. C'est surtout Séléné qui était exaspérée, que tu Et te Séléné, chamailles. oui. Je n'y crois pas à leur déesse. Mais prie pour moi si toi tu y crois. Et elle se retourne et repart vers les soldats. Vous êtes à côté du Bordeaux Hall. Il y a des échafaudages qui ont permis d'effacer l'énorme tag de l'élite. Pendant ce temps-là, Gabriel, tu as reçu différents textos de Stan tout au long de la soirée. Oui. Que veux-tu faire? Ben, si la voiture est prête déjà, C'est bon, ouais, elle est prête. Il est je vais la 23h. récupérer. Ouais, voilà, pour essayer quand même. Alors, elle est remontée à 4. Ouais, allez, ils t'ont fait le tout. Elle est remontée à 5 niveau 2. Ouais, mais je vais aller à Atlantic Avenue. De toute façon, il faut que j'explique ce qui s'est passé en détail. Alors, tu vas à Atlantic Avenue avec ta voiture. Non, sans jeter un œil, voir si tout se passe bien au White Parlor. Black and White Parlor. Alors, il y a des voitures de patrouille, de police. Le Atlantic Avenue est plutôt calme ce soir. Tu vois des Donc, ce qu'on va se faire, filles de rue on va se faire petit, aller tu vois des filles de rue qui draguent des honnards en passant en voiture. Donc tu t'arrêtes je vais au me salon de tatouage, rendre. c'est ça? Non, je vais directement aller au. Enfin, quoi que je vais garer la voiture, oui, au salon de tatouage. Derrière le salon, d'accord. C'est ça. Et ensuite, Je vais faire un petit salut à à Abigail. Bobby et Abigail. Ok. Et ensuite, C'est ça. et après. Je vais essayer de rencontrer Stan au strip club. Tu vas à l'Atlantic City Dolls. C'est Ouais, ça. la dernière adresse que je t'ai envoyée.
Bah ouais. En tout cas, il n'y est pas. Il n'y est Ah, pas. ok. Gabriel, Remarquant les textos, R sur Atlantic Avenue. remarquant son retard sur les textos, Gabriel reprend la voiture et dit à Abigail qu'il doit filer. Il se rend Alors, à l'adresse. l'adresse, c'est à un bloc du salon de tatouage, en fait. Hein. Tu peux y aller à pied. Ah bah c'est impeccable. Tu prends quand même la voiture? Ou tu y vas à pied? Non, je vais y aller à pied, tiens. Ok, bah dis donc, c'est pas loin. Alors, l'adresse donne sur un supermarché, le Green Market. D'accord. C'est fermé, il y a des rideaux de fer, des grilles de fer qui sont baissées. Et il y a juste le, le logo en néon qui éclaire la devanture. Et puis, il y a les lampadaires d'Atlantic Avenue dans le froid hivernal. D'accord. J'envoie un texto à Stan. Ouais, tu veux pas faire le tour du commerce? Si. Eh On va ben, faire un tour, tu voici un vois à passage. l'arrière une double porte entrouverte, avec un peu de lumière. Allez, ben. Sinon, le On commerce avait l'air va. fermé, hein. Tout était éteint sur la devanture. D'accord, on va pénétrer dedans. La double porte donne sur un couloir qui permet, avec, avec un froid saisissant, qui permet d'accéder à la chambre froide du rayonnage boucherie du supermarché. Tu y retrouves Troy et Stan. Ah ben je vais leur faire un petit salut. Ah, Gabriel. Te voilà enfin. Il arrive à peu près, enfin quelques minutes après toi. Vous êtes à peu près dans Ok. dans les mêmes. Ouais. Ouais, une drôle de surprise ce soir. J'ai fait la rencontre d'un énorme lupin dans un parc, Ah, quel parc. le parc de Northfield, Birch Grove Park. Ok. Je connais quelqu'un qui serait peut-être intéressé. À mon avis, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Bizarre. Donc vous êtes dans la Ça fait chambre beaucoup. froide à l'arrière d'un supermarché local qui a connu des jours meilleurs. C'est une froide nuit d'hiver et vous êtes dans le frigo à viande à l'arrière du Green Market. Un supermarché que peut-être vous aviez pu fréquenter de votre vivant. Non, je n'habitais pas. Ni Gabriel ni Stan. Même chose, ouais. Il s'agit du repère de Troy. De Troy. Et le froid ne dégrade pas ses équipements informatiques. C'est toujours mieux que dehors, l'humidité en moins. Vous avez été invité à venir ici par un texto codé ou un email ou un mot sur un papier qui vous a été transmis par un ex-Philic défiguré, Adolf Hefner. Il m'a dit que c'était son serviteur. Si je vous ai réunis, c'était pour vous prévenir que j'ai eu des informations venant des anarques de Philadelphie. L'un d'eux est Nosferatu et discute un peu avec moi par forum internet. Il m'a indiqué que la baronne des syndicats d'Atlantic City est dans le collimateur d'un jeune arriviste.
Le Nosferatu informaticien se tient devant vous près d'une table de découpe à viande nettoyée et qu'il utilise comme bureau pour son ordinateur portable. J'ai des éléments à vous partager. Je pensais juste en parler à Stan, mais bon, j'imagine que le faucheur a fait venir Gabriel pour qu'il ait aussi accès aux informations. C'est ça, tu as tout compris. Il fait partie des Saviors. Voilà ce que m'a dit mon contact Nosferatu de Philadelphie. L'élite de la Camarilla de Philly maintient le contrôle de la ville par une surveillance stricte et une politique intransigeante face aux erreurs de ses membres. Un jeune toréador ambitieux a fait passer le mot qu'il ne supportait plus les exigences du prince, Francesca Mir, et voulait passer côté anarque. Il se surnomme Archange et dirige une coterie sentinelle, appelée les Anges de la Nuit, les Anges de Minuit même. La coterie est composée de 5 caïnites et de 3 ghouls. Ils ont pour mission de patrouiller l'ouest de Philadelphie. C'est un membre respectable de la Camarilla et il est considéré comme un exemple de moralité dans la communauté, mais pas pour mes frères de clan. Il a convaincu le prince de faire de son club de jazz, The Lounge Fowl, un Elyséum il y a environ 2 ans. Et depuis, il a atteint un plafond de verre dans la hiérarchie. La semaine dernière, Rash, un contact Nosferatu de Philadelphie, a vu Archange entrer et ressortir d'une cave située sous le Blue Moon, un bar louche de Philly West. J'ai prévenu Rash, ma sœur de clan, que je transmettrai l'information à Stan. Je la préviendrai que Gabriel était là aussi. Et en quoi penses-tu que ça nous concerne, nous, à Atlantic City? J'y viens. J'ai vérifié le nom du propriétaire du bar, un certain Mike Baker, dans la comptabilité, et il s'agit d'un masque utilisé par Archange. Il y a 2 nuits, des membres de la coterie d'Archange, les Anges de Minuit, ont attaqué Rash sur son domaine et ont compromis son refuge. Et Archange, pendant ce temps, est entré en contact avec Jax, un malcavien partisan anarque, pour demander à passer vers Atlantic City avec sa coterie. Il lui a soufflé sa motivation de remplacer Ferdi, qu'il connaissait de nom. Jax est réglo. C'est un contact régulier avec les Terminus Crossers, et il a toujours été considéré fiable. Dans la même trempe que Daryl, pour vous faire un dessin. Très bien. Rash m'a dit que le clan Nosferatu ne pouvait pas intervenir directement, surtout concernant des histoires anarques. À Philadelphie, ils sont affiliés à la Camarilla. Alors ils m'ont mis au parfum, par l'intermédiaire de Rash. Et compte sur nous. Nos tronches anarques pourraient passer inaperçues en territoire camariste. Voilà le topo. Cet archange veut passer côté anarque. Et Jax nous a dit qu'il voulait même remplacer Ferdi. Ce petit con est ambitieux. Ouh. On a 2 choix, Et Stan.
Soit Oui. on aide Archange à passer chez nous. Et à ce moment-là, on sait qu'il va tenter d'éliminer Ferdi pour la remplacer. Ce qui peut nous arranger. Soit on monte un groupe et on va jusqu'à Philadelphie et on lui casse son réseau. Parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il participe au réseau du système circulatoire. Un réseau de vente de sang pour la Camarilla. Ouais, ils vont sûrement leur faire faux bond au dernier moment et ramener tout un tas de problèmes ici. Au Et passage. Croy, à part Ferdi, penses-tu qu'il est une menace pour le reste des anarques d'Atlantic City? Je me dis qu'il peut ramener sa coterie et rajouter du monde au sanctuaire. Effectivement. En tout cas, mes contacts Nosferatu de Philadelphie ne sont pas attachés à son futur, vu qu'il va passer côté anarque. Ça ne les intéresse pas de savoir ce qui va advenir de lui. Et la Camarilla ne réagit pas? Elle ne fait rien? Mais que faire? La Camarilla n'est sûrement pas au courant et c'est une histoire de... C'est une future histoire sur territoire anarque qui se prépare. Oui, mais je pense que ils doivent y tenir alors. Archange, surtout s'ils possèdent un réseau de sang. Car un de leurs membres risque de les fâcher. S'ils apprennent que cet archange veut les doubler ou du moins les quitter, il sera peut-être éliminé ou détruit par la Camarilla elle-même. Si elle est mise au courant, oui, mais sinon, il sera remplacé. Il n'est pas à la tête du réseau du système circulatoire. Il en est juste une des dernières branches. Bien. Des informations précieuses. Et c'est pour ça que je voulais les partager qu'avec toi. Gabriel, je lui fais entièrement confiance. Il fait partie de ma coterie, après tout. Oui, il fait aussi partie de la mienne, mais il n'y avait aucun intérêt à ce qu'il soit mis au courant d'informations aussi importantes. Il tiendra sa langue. Et là, je regarde Gabriel dans les yeux. Oh, vous savez, j'ai pas tout compris, moi, de toute façon. Mais Voilà, Stan, Ouais, c'est ce que je disais, il n'y avait pas besoin qu'il soit là. Il a même pas compris la moitié de ce qu'on a raconté. De ce que j'ai raconté. même si je connais que quelques histoires sur Philly. Ah oui, c'est vrai, t'es un ancien de là-bas, toi. Ouais. Mon sire, c'est le shérif. Je te rappelle pas, Troy? Si, effectivement. Mais je ne sais pas à quel point tu es fiable. Tu vois, Stan, Non, j'aurais préféré qu'il ne soit pas là. tu sais, ça fait déjà des années que je suis ici. T'inquiète pas, Troy. Oui, mais tu sais que les plans de vampires peuvent se dérouler sur des décennies, voire même des siècles. Ça ne prouve rien que tu sois ici présent depuis des années. Oui, c'est un brouillard. Ne cherche pas trop loin. Je me- Oui, mais le Je shérif tiens de à la remettre- ville aussi est boujard, Stan. Ah. Le shérif Je de me Philadelphie. tiendrai, moi, hors de toutes ces histoires, vous inquiétez pas. Et il sait très bien que toute personne qui me trahit sera
immédiatement jugé. C'est juste des risques superflus. Je comprends, Troy, ton inquiétude. Ces informations que je viens de te partager, elles valent très cher. Je vais devoir les communiquer au baron. Je pense que ce sera à lui de prendre la décision. Non! Stan, je t'ai pas donné ces informations-là pour que tu ailles les donner à tout le sanctuaire. Ah, tu veux qu'on prenne la décision nous-mêmes? Oui, entre nous. Dis-toi que c'est une histoire juste pour nous, les Séviors. Après tout, le baron m'a laissé carte blanche. Tu dis qu'ils ont attaqué Rash dans son domaine? Ouais, Ça démontre une... c'est des une patrouilleurs. très grande Ils diplomatie. sont au service du shérif. Et sous les ordres du prince, Francesca Mir, ils ont pour ordre de chasser et de détruire les anarches à vue. Et Rash, elle est connue notoirement pour ne pas faire partie de la famille Nosferatu de la Camarilla. D'accord. Je comprends mieux. Moi, je pense qu'il faut rester méfiant en fait, parce que ceux de Philly, à mon avis, sont mieux entraînés que nous, peut-être. Plus nombreux. À vous de voir si un remplacement de Ferdi serait intéressant pour le sanctuaire ou s'il faut empêcher ça. Stan, c'est toi qui juges après tout. Je vais devoir réfléchir. Les pour et les contre. Intervenir directement à Philadelphie pourrait nous en tirer des ennuis. Oui, il y a une prise de risque, effectivement. Ça sera sur le territoire de la Camarilla. Mais, après tout, personne ne nous connaît. Enfin, personne ne vous connaît, hein, parce que moi, je n'irai pas sur place. Certains me connaissent. J'ai déjà mis les pieds là-bas. Et la Camarilla est pas en très bon terme avec moi. Est-ce que tu connais des gens dans le sanctuaire qui ne sont pas connus de la Camarilla de Philadelphie? Oui, il doit y en avoir. Il faudra peut-être faire appel à eux. C'est pour ça, il va falloir que je réfléchisse aux actions à mener. Mais je vois d'un mauvais œil de nouveaux Kainites débarquer en ville. Nous sommes déjà suffisamment nombreux à Atlantic City. Surtout des Kainites avec des prétentions et qui pourraient penser qu'ils pourraient prendre le pouvoir. Je te dirai rapidement ce que j'ai décidé, Troy. Ouais. Faudrait peut-être en connaître plus sur eux avant de se décider. Ouais, t'as raison. C'est pas une décision facile. Donnez-moi, Stan, donne-moi une réponse demain soir que je puisse tenir au courant Rash et sa cellule anarque de Philly. Oui. Si tu comptes aller sur place, Rash t'aidera.
Je dirai ça demain soir. Tu seras au même endroit demain soir? Oui. Très bien. Je repasserai. Très bien. Donc vous laissez Troy dans sa chambre froide et vous ressortez dans l'air froid du mois de novembre sur Atlantic Avenue. Tu veux venir patrouiller avec moi vite fait? Je dois passer au Sacred Moon Garden aussi. Je te suis. J'ai la voiture garée là-bas. On va être par là. Tu verras que Stan est pensif en fait. Il est dans ses pensées, mais lui il te suit. Vous montez dans la Mustang et donc vous quittez Atlantic Avenue. Bon, on va promener, regarder si tout se passe bien aussi au passage. Hein. Du coup, on va peut-être prendre un peu de temps. Moi je vais prendre ma moto, je vais te suivre en moto. Ok. Ok. Donc vous roulez tous les deux et sur Brigantine Avenue, qui est l'avenue où se trouve le Secret Moon Garden, qui remonte vers Huron Avenue et Absecon Avenue. Il y a une voiture de patrouille de police qui allume les sirènes derrière vous. Bon, ben, on va se séparer, hein, du coup. Hein. Ouais, voilà. En fait, je prends la première à droite ou à gauche. Quand Oui, j'entends ça. Il va falloir faire un test de Dexterity plus Drive. La Dexterity plus Drive de la voiture de patrouille. Je veux bien y aller en premier. J'ai 4 en dextérité. Et j'ai 1 en drive. Est-ce que ma spécialité moto rentre en compte? Oui. D'accord. Et j'ai 2 en hunger. Donc j'ai 2 dés de soif et 4 dés normaux. Ok. Le flic a fait 4 succès. Hein. Je vais utiliser un point de volonté. Hop. Je vais relancer 3 dés. D'accord. Non, je fais que 2 succès. Il n'y avait pas de 10 dans tes dés de soif? Non. 2 succès, ok. Donc là, la voiture de patrouille, a priori, va te poursuivre, à moins que Gabriel ne fasse encore moins de succès. Oh, ça m'étonnerait. On va vérifier. J'ai 2... Non, alors Dexterity Drive. Hein. J'ai 3 en Dex, 2 Oui. en Drive. 5. Et j'ai 2 en soif. Donc 2 dés de soif et 3 dés normaux. Oh, c'est bien. Oui. Tu fais 5 succès. 5, ouais. Alors, vous avez beaucoup de chance tous les deux parce que, alors que la voiture de patrouille dépasse la moto de Stan et pourrait carrément l'arrêter, mais ils n'ont aucune raison puisque c'est une Mustang noire qu'ils poursuivent. Ils te prennent en chasse, Gabriel, et tu les fais tourner en bourrique et tu arrives à les semer en une dizaine de minutes, mais de course-poursuite intense. Ah, quand même 10 minutes de course-poursuite? Oui, oui. Surtout qu'ils appellent des renforts, mais les renforts n'arrivent pas avant que toi tu les sèmes. Oh là là. Ok. Je me suis dit peut-être, mais m'éclipser très rapidement. En Ouais, t'as détour pu quitter le de centre-ville. Villarreal. Tu vas cacher ta voiture où? Pardon? Tu vas cacher ta voiture où? Bah, à mon avis, oui, comme d'habitude, dès que je les ai bien semés à Northfield, dans le garage. Ok. Je vais essayer de changer les plaques vite fait avec les tournevis, hein, comme d'habitude. Je pense qu'il a commencé à prendre le coup de main, Gabriel. Oui, oui. On peut admettre que. Oui, oui.
Donc Stan, t'es en moto et tu vas où, toi? Comme J'ai t'as vu vu la t'as vu la voiture de police partir à la poursuite de la Mustang, donc tu penses que tu reverras pas Gabriel de la soirée. D'accord. Bon, je vais retourner vers le Tersus. Ok. Là, c'est tard. Et une fois au Tersus. Une fois au Tersus, tu fais quoi? Je vais demander est-ce que Joshua serait dans le coin. Joseph te dit que oui, il est rentré. Très bien. Et a priori, il est dans ses appartements. Il peut t'y accompagner. Si. Bibliothèque, sûrement. Alors, à la Enfin. bibliothèque. Si on ne trouve pas aux appartements, on pensera à la bibliothèque. Joseph t'amène à la bibliothèque. Regardez d'abord la bibliothèque. J'ai une femme qui dort dans mes quartiers. Joseph t'amène à la bibliothèque, Stan. Merci, Joseph. Il t'ouvre et et tu vois qu'il y a Joshua. J'aurais besoin de vous parler en tête à tête. Donc il y a Félix Lotz qui est là aussi et Ophélia et ils prennent leurs livres respectifs qu'ils étaient en train de lire et vont dans leur quartier. Ne bougez pas, ne bougez pas. Je me dirige vers Stan et on va changer de pièce. On peut aller vers mes appartements. Il y a Ophélia avant que tu partes qui te dit Joshua, n'oubliez pas mon problème. C'est urgent. J'oublie pas votre problème. Je suis en train de chercher la meilleure manière d'obtenir des soutiens utiles. D'accord. J'étais d'ailleurs en train de me renseigner. Vous sortez de la bibliothèque, les deux. On va se diriger vers les quartiers de Stan du coup. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien de grave, j'espère? Grave, c'est un grand mot. Disons que j'ai vu Troy ce soir. Par contre, tout ce qui va être dit entre nous doit rester entre nous. Oui, bien évidemment. Je peux compter sur vous. Tout à fait. Troy ne veut pas que ces infos s'ébruitent dans le sanctuaire. Mais à vous, je peux faire confiance. On se connaît depuis si longtemps et vous faisiez partie des Saviors il n'y a pas encore si longtemps. Disons que j'ai appris de la part de Troy qu'un Torador ambitieux du nom d'Archange, qui lui-même possède une coterie qui se fait appeler les Anges de Minuit, composée de quelques Kainites et de 5 ghouls. 5 Kainites, 3 ghouls. 5 Kainites et 3 ghouls. J'ai inversé les chiffres. Appartiennent à la Camarilla de Philadelphie et ont pour projet de rejoindre les Anarques. Jusque-là, pas trop de problèmes. Mais d'après Troy, il a pour projet de rallier Atlantic City et d'évincer Ferdi. Troy m'a proposé d'aller soit le laisser agir, soit d'aller me rendre directement à Philadelphie et lui mettre des bâtons dans les roues. Lui mettre des bâtons dans les roues, dans quel sens? Visiblement, il possède ou il travaille dans un système circulatoire, dans un réseau de sang. Et lui casser son réseau pourrait lui nuire et l'empêcher d'évoluer et de mener ses plans à bien. Perdi, je m'en fous. Qu'elle disparaisse, c'est pas vraiment un problème. Ce que j'ai peur, c'est la stabilité d'Atlantic City. Accepter un nouveau groupe de Kainites pourrait peut-être être dangereux. C'est pour ça que
Je viens voir avec vous ce que vous pourriez en penser. Le nombre, c'est autant une force qu'un problème. Ça permet d'éviter ou ça stabilise les problèmes de faction. Parce qu'aucune faction, plus on est nombreux, aucune faction n'est assez grosse pour prendre le contrôle sur toutes les autres. J'aurais tendance à être d'accord avec vous, le fait que on n'a pas de lien spécifique avec Ferdi. Même si, oui, comme vous dites, pour la stabilité, ils l'ont élu très très vite, même si elle ne voulait pas spécialement du pouvoir. Oui. S'il n'était pas trop belliqueux, et s'il cible déjà Ferdi, il a des informations. Il a des informations. Le fait qu'elle n'était pas intéressée par le pouvoir fait que son groupe est récupérable par la politique. Idéalement, j'aurais préféré qu'il monte sa propre baronnie, plus qu'il s'intègre à un groupe déjà existant. Oui. Et qu'il soit considéré au même titre que les... Donc, et si d'une manière ou d'une autre il se retrouvait avec un titre de baron, il a aucune raison d'agresser Ferdi. Après, s'il veut faire du lobbying et recruter parmi les membres, après c'est interné chez eux. Après, si avant même qu'il ait demandé à nous intégrer, on sait déjà qu'il veut s'en prendre à elle, organiser une rencontre ou le fait qu'ils doivent se présenter devant les différents barons pour signifier ou qu'ils soient officiellement acceptés dans le sanctuaire. Si au cours de cette rencontre, il est balancé devant lui qu'on connaît ce projet et que si il arrive quoi que ce soit de louche à Ferdi, on le considère responsable, ça peut en refroidir ses ardeurs. Ça, plus le fait qu'il serait déjà considéré baron. Parce qu'en fait, ce mot, il veut juste pas dire grand-chose au sanctuaire. Oui. Sinon, il y a l'autre possibilité d'aller là-bas. Mais là où c'est un problème, c'est que les affaires qu'il a en ce moment à Philadelphie, là où vous pouvez faire du mal, c'est au Blue Moon. Enfin, au réseau Sangula. Je sais pas si Troy vous en a parlé, c'est la couverture du réseau circulatoire de Philadelphie. Du système sécuritaire. Il m'a dit que le Blue Moon lui appartenait. Il avait pris un prête-nom. Oui, j'ai très récemment récupéré leur contact officiel. Il y a le réseau circulatoire veut s'étendre à Atlantic City. Mais là-bas, vous allez juste vous mettre le réseau circulatoire à dos. Oui. Et sauf le mettre dans une situation où la structure qu'il doit gérer est mal gérée et donc la Camarilla ne le laisse pas partir ou lui mettre plus de bâtons dans les roues. Vous risquez juste de fâcher. Et si vous vous faites griller, on va se fâcher d'autant plus avec les camaristes. Je me suis dit que peut-être si les camaristes apprenaient sa félonie, ou du moins le fait qu'ils veulent les quitter, peut-être qu'ils régleraient le problème eux-mêmes. Il risque au minimum ce que vous avez subi pour vos petites écartades des voyages. Normalement, j'aurais dû subir la mort. Je me doute que vous... Même si j'ai pas tout compris dans l'histoire, je me doute que vous en avez trouvé une échappatoire. Mais si un assassin de votre clan est envoyé à Atlantic City pour résoudre un problème, et que votre situation n'est toujours pas complètement disparue, il y a des chances que ça vous retombe dessus au passage, même si... Alors, Stan connaît bien les règles de son clan dans la Camarilla, et les Banu Hakim agissent sur le territoire de la Camarilla, et
agissent en dehors des territoires de la Camarilla, mais par exemple sur territoire anarque, exclusivement sur leur clan. Si un autre assassin Banu Hakim est envoyé de Philadelphie, ça serait que pour Stan. C'est pas pour éliminer des anarques. Ah d'accord. Ouais, Alors Donc, il y a ça, il y a euh, que Stan qui le sait. Mais il peut l'expliquer à J'en faire part à Joshua. Ok, donc au moins il n'y a pas le risque de vous retrouver, que vous vous retrouviez emballé là-dedans. Après, le prince de Philadelphie est connu pour avoir de nombreux fléaux malkaviens. Les malkaviens qui contrôlent les disciplines d'Obfuscate, Auspex et Dominate. Et les fléaux, ce sont des assassins du prince. Qui est peut-être pire que des Banu Hakim. Oui, oui. Bah, les Banu Hakim ont l'air d'avoir une espèce de code moral. C'est des. Ouais, c'est un bien grand mot. Ils ont un code, oui.